Bonjour à toutes et tous, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés par mon concours du carreau solidaire et je vous en remercie un milliard de fois et je vous montre tout comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, ça devrait répondre à toutes vos questions. Donc quand on va sur mon site actualité, concours du carreau solidaire, normalement vous avez le lien direct. Ici, il y a tout le blabla, tout goudou 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 et il y a télécharger le fichier template. Hop, je télécharge le fichier template. Bim, je clique sur télécharger, il est téléchargé et je l'ouvre sur Illustrator. Je devrais avoir à peu près ça quand j'arrive sur Illustrator. Si jamais vous voyez pas ça, dézoomez, dézoomez pour bien tout voir. Ok, donc on voit qu'ici il y a écrit Start, on zoome sur Start et tout est expliqué. Alors pourquoi Illustrator? Je suis vraiment désolé, mais on est obligé, c'est un outil professionnel avec lequel je peux transformer vos motifs en diviseur sans y passer une demi-journée, voire plus. Donc travailler en pixel, ce serait trop problématique pour moi. Donc on est obligé d'utiliser Illustrator. Si vous l'avez pas, demandez à un ami de vous aider et juste de mettre vos fichiers avec des pixels dans le template Illustrator. Bien les intégrer, faire attention à pas juste les mettre en lien et ça fonctionnera très bien. Si vous gagnez, on trouvera quelqu'un pour vous vectoriser votre image. Donc on est sur le start, on descend, ça explique tout, merci, hop, César regarde en bas, on va en bas, là il y a les règles. Tiens, à propos des règles qui dit attention, que 4 couleurs, le blanc est une couleur, et surtout les détails, pas trop de détails. Vous avez souvent tendance à faire beaucoup trop de détails, ça le rend impossible. Regardez ici, à ne pas faire don't do. Exemple, ici, sur un carreau, ligne trop petite, ça c'est pas possible. Ici, zone trop petite par exemple. Là, ligne beaucoup trop petite pour que ce soit réalisable. Ou ici, zone trop petite. Voilà, ça vous donne une idée des choses qui sont pas possibles. Regardez sur mon catalogue et vous verrez ce qui est possible et pas possible de faire. Ça vous donnera une meilleure idée. Le format, c'est du 20-20. La suite est dessous. Oh, ici, c'est toutes les couleurs que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, cette couleur vous intéresse, vous regardez, vous avez le code hexadécimal. Bah, vous utilisez ce code hexadécimal comme couleur. Ou sinon, c'est la référence Pantone que vous voyez. J'en profite pour vous dire, privilégiez celle-là et celle-là si vous voulez que votre motif soit commercialisé derrière, si jamais on l'ajoutera aux collections. Ici, les couleurs fluo, elles sont plus là pour s'amuser, mais elles ont une moins bonne tenue dans le temps, donc c'est quand même moins bien pour, euh, pour, euh, pour les commercialiser derrière. La suite ci-dessous, hop, mettez vos carreaux dans les workspaces. Donc les 4 workspaces sont ici. Imaginons que moi, ma collection ne comporte que 2 carreaux. Ok, un carreau avec un rond noir, hop, et un carreau avec 2 ronds noirs. Je les mets ici. Les restes, je les enlève. Donc je supprime tout ce qu'il y a là et je supprime les workspaces. Donc hop, on supprime les workspaces et c'est bon, on a ce qu'il faut. Ok, si vous en avez 4, vous laissez les 4. Si vous en avez qu'un, vous supprimez aussi ce workspace là. Et comme ça, tout ça sera généré automatiquement avec un script sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour derrière faire des montages, des animations et tout qui vous permettront de promouvoir vos super carreaux trop beaux et faire des belles images et tout. C'est pas terminé, on descend. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a remplir les infos. Ouais, parce que le script il va prendre toutes les infos qu'il y a là-dedans. Donc nom de la collection, les jolis ronds de César. Nom de l'artiste, César Bézard. Ok. Mail, tu mets ton mail. Instagram, t'es pas obligé de le mettre. Si t'en as pas, tu laisses comme ça et ça comptera comme vide si c'est pas le tien. Si c'est le mien, pareil pour ton site internet. Ici, à propos de vous, pareil, vous mettez le blabla que vous avez envie de dire. Ici, le blabla que vous avez envie de dire. Si vous avez énormément de blabla, c'est pas grave du tout. Vous pouvez écrire une tonne, une tonne, une tonne, une tonne, une tonne. Même si vous le déplacez et tout ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de ne pas renommer le nom des champs ici, puisque c'est à partir des noms des champs dans des layers que le script va se baser. Ok? C'est pas fini. Ça regarde par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous pouvez soumettre le fichier ici. Alors, je le sélectionne, le lien, et je vais sur mon navigateur préféré. J'ouvre et je rentre le lien. Et sur quoi je tombe? Oh non, il faut un compte Google. Et ouais, je suis désolé, on est obligé d'avoir un compte Google pour soumettre le truc parce que c'est une soumission de fichier et sinon il faut que je paye des solutions spéciales pour pouvoir soumettre des fichiers dans des formulaires. Et vu que je ne gagne pas d'argent, voire que j'en perds, plus qu'autre chose sur ce concours, mais ça me fait ultra plaisir et ça permet de découvrir plein d'artistes, enfin c'est génial. Bref, j'utilise des solutions gratuites. Donc pour ça, il vous faut un compte Google. Si vous n'en avez pas un, demandez à une amie ou un ami d'utiliser le sien pour soumettre. Ok? Donc quand on a un compte Google, bim, on va arriver tac, là-dessus.
Ça raconte toujours le même bazar, tout goudou. Ici, on vous demande votre mail, votre nom, votre Insta ou votre site internet. Je vais enlever cette question. Et ici, ajouter un fichier. Tu mets ton fichier. Est-ce que tu as un petit message à me faire passer? Tu es d'accord ou pas avec les conditions? Envoyer. Et voilà. Je vous remercie. J'espère que tout est clair. Si jamais vous avez des questions, envoyez-moi des mails. Je vous remercie encore une fois. J'espère que ça va fonctionner cette année et qu'on va avoir plein de trucs trop géniaux. Merci. Des bisous.